On s'y attendait même pas et pourtant, ils l'ont fait. Et oui, en cette année 2025 pour la deuxième semaine de l'année, eh bien on a une snapshot et on a beaucoup de changements aujourd'hui. Donc vous allez voir, ça va être super intéressant et je pense que ça sera soit pour une nouvelle game drop ou peut-être la 1.22 en tout cas. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo de snapshot en 2025. On sait pas si ce sera pour la 1.22 ou une nouvelle game drop, mais en tout cas on a la 25W02. Ah bon voilà, le nom de la snapshot on s'en fout un peu et on a plein de choses dont des nouveaux styles de pig. C'est magnifique. On a aussi des nouvelles particules, des nouvelles fleurs. Est-ce que ça annoncerait peut-être une update sur les saisons ou alors juste une Cave and Cliff partie 78? Je crois qu'on en est à ce niveau là maintenant sur la Birch update. Enfin on verra, mais en tout cas ça annonce du lourd et vous allez voir c'est plutôt cool. Et justement commençons par ces nouveaux cochons parce qu'on a évidemment le cochon que tout le monde connaît et ils ont ajouté deux nouvelles variantes, une variante qu'ils appellent donc la variante froid qui apparaîtra évidemment dans plein de biomes froids. Alors je vais vous en donner deux ou trois mais je vais pas tous les lister, ils seront de toute façon comme d'habitude dans la description, dans le changelog. Mais pour ce qui est du biome froid vous pouvez retrouver donc évidemment les Snowy Taiga, les Taiga basiques, les Old Gropine Taiga, tout cela. On les a évidemment dans toutes les montagnes où spawnent les cochons. En tout cas voilà, une nouvelle variante des cochons. Au passage il y en a que deux aujourd'hui, j'espère peut-être qu'ils vont en rajouter d'autres, un petit peu comme les loups, on verra, c'est pas très grave. Mais en tout cas c'est pas une feature super intéressante parce qu'entre guillemets ça donne rien de spécial. Mais par contre si vous avez déjà joué un petit peu en modé ou ce genre de choses, moi je trouve c'est ce qui fait un petit peu la beauté du modé et tout, c'est que vous baladez et hop regardez une vache rouge. Bon j'abuse un peu mais c'est dans cette idée, vous avez énormément de variantes de mobs et Mojang font ça de plus en plus avec les loups, ils l'ont fait avec au départ avec un petit peu les zombies, puis après ils l'ont fait récemment avec les squelettes, on a le bug etc etc. Ça c'est cool, donc franchement s'ils peuvent faire ça avec les vaches, avec les moutons, même si bon c'est vrai que les moutons ont déjà les couleurs de laine, mais peut-être faire des variations de taches, je sais pas, ça serait intéressant. En tout cas c'est super cool. On a vu donc cette variante froid, mais vous avez la variante chaud qui est vraiment un petit peu comme le biome Mesa derrière, et là aussi ça spawn dans plein de biomes, je vous en donnais deux ou trois, mais vous avez la savane, les savanes à plateau, c'est les savanes comme ça en hauteur, ça c'est une savane à plateau. Vous avez aussi les jungles, les sparse jungle, les jungle bambou, et ensuite les badlands. Donc il y a trois types de badlands, il y a les badlands basiques, ça je crois que c'est les zero dead, j'ai un doute, peut-être c'est ça là, je sais plus, et il y a les badlands en mode montagne avec du bois dessus. Donc voilà, ça spawn aussi là-dessus. Et par contre on retrouve évidemment la variante de base du cochon qui est la tempérée, celle-ci vous la retrouvez dans tous les autres biomes où évidemment il n'y a pas ces deux variantes. Au passage, petite feature très particulière sur les cochons, si vous les reproduisez ensemble, eh bien ça va pas prendre le bébé en fait la texture du biome, mais ça va être complètement aléatoire. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas, mais pourquoi pas. Donc ça sera pas à l'endroit où vous le reproduisez, mais plutôt aléatoirement. Peut-être ils vont changer ça, hein. Ça me paraît bizarre. Est-ce que c'est logique? Je sais pas. Mais en tout cas voilà, petite feature bizarre. Bon, vous me direz ce que vous en pensez des variantes. Moi j'aime bien, je trouve ça c'est vraiment une feature qui change pas le cœur du jeu. Par contre, ça ajoute de la variation et quand vous baladez dans les mondes, vous voyez un cochon en logique, en couleur par rapport au biome ou un mouton ou je ne sais quoi, ça franchement c'est cool avec les loups et moi je veux qu'ils fassent ça plus dans le jeu. Franchement c'est une bête d'idée, hein. Vous direz ce que vous en pensez de cette petite feature. Voilà, ça c'était les nouvelles variantes de cochon. Maintenant on va attaquer un petit peu le côté fleurs. Voilà, et bien tout simplement on a, comme c'était le cas, regardez, on va aller voir là-bas à l'époque avec les cherry et récemment avec les palhawk, et bien il y avait des particules de feuilles comme ça, c'était joli. Et bien ils l'ont adapté à toutes les feuilles dans le jeu. Voilà, il y a de la rareté mais de temps en temps vous avez des petites particules. Alors pas tout le temps parce que t'imagines si tous les arbres faisaient des particules comme les cherry grove, ça ferait un peu laguer. Mais regardez, il y a des petites particules qui sont évidemment en logique en couleur avec la feuille, donc c'est plus ou moins foncé. Si on regarde là ça doit être plus ou moins un peu clair, regardez on le voit un petit peu là, donc voilà c'est cool, ça met des petites particules, ce qui fait que si on se balade un petit peu dans les forêts ça fait un côté un petit peu, regardez en plus on a les cochons de couleur, c'est trop cool, vous baladez, vous avez des petites particules, on dirait vraiment les texture packs comme à l'époque et ça fait trop, franchement ça c'est incroyable, je suis trop content de ce petit genre de nouveauté. C'est vraiment des détails qui entre guillemets ça vaut rien dans le jeu, ça change pas le cœur du jeu encore une fois. Regardez c'est trop cute. Bon peut-être qu'ils réduiront la quantité selon les PC ou peut-être il y aura une game rouge, je sais pas trop quoi, ou des particules un peu améliorées là, peut-être que ça le fait, je sais pas trop, mais peut-être il y aura moyen de les désactiver si jamais vous avez un petit PC. En tout cas ça c'est des petits trucs comme ça là, c'est plutôt cool, moi j'aime bien, hein. Ok, donc ça c'était les particules de toutes les feuilles. Maintenant on a des nouvelles fleurs et plus précisément une wild flower qui est littéralement comme son nom l'indique une fleur sauvage, et tout simplement ça va avoir les mêmes particularités, regardez, que les fleurs de cherry grove qu'on avait eu, vous en rappelez, les petites fleurs comme ça que tu pouvais poser, ça en mettait plusieurs et tu mettais de la bonne mille dessus, ça l'a dupliqué. Et ben c'est exactement la même fleur. Voilà, bon c'est plutôt cool, ça fait du colorant jaune, pourquoi pas. Bon ça en a beaucoup dans le jeu donc c'est pas très incroyable, mais voilà. Et puis évidemment vous avez les mécaniques basiques avec ce genre de type de fleurs sur le sol, vous mettez de la bonne mille, ça les duplique, vous pouvez en mettre jusqu'à 4, à savoir qu'il y a une rotation, je sais pas si c'était le cas avec les roses. Les roses aussi elles avaient une rotation, j'avais jamais fait gaffe, mais voilà, bon voilà, vous pouvez vous amuser avec. Et au passage où est-ce que ça apparaît ces fleurs là? Et bien tout simplement dans les birch. Est-ce qu'on a le retour de la birch forest, la 488e update de la Cave and Cliff update peut-être? On l'a aussi dans les old grow
Birch Forest, donc qui sont tout simplement les arbres de forêt de Birch qui sont énormes. Sans doute je vous mets des petites vidéos sur l'écran comme ça vous voyez un petit peu de quel biome on parle. Et enfin on les a dans les meadows, voilà c'est les petites montagnes où vous avez souvent des arbres avec des abeilles dedans, rien de très particulier mais c'est plutôt cool. Voici les petits biomes. Bon, maintenant qu'on a vu les fleurs sauvages, celles-ci les wild flowers, et bien on a tout simplement maintenant les feuilles mortes, les leaf litter, sont tout simplement les feuilles mortes, voilà que vous verrez sur le sol qui fonctionnent d'une manière un petit peu particulière. Regardez quand vous en posez une c'est un peu pareil, vous avez la rotation comme le truc et vous pouvez en mettre jusqu'à 4, à savoir que la bonne mille ne marche pas dessus évidemment. Merde j'ai cassé le bloc de dirt, mais la bonne mille ne marche pas dessus évidemment parce que c'est des fleurs évidemment, enfin des feuilles pas des fleurs justement, donc il faut faire attention et vous les retrouverez donc dans les forêts, dans les dark forests et dans les wooded badlands qui sont simplement les messas avec les petits arbres dessus. Donc si on se balade un peu, regardez il y en a énormément, je sais pas s'ils vont le laisser parce que ça fait très sale en fait sur le sol, je pense qu'ils vont peut-être en enlever un. Vous me direz ce que vous en pensez, mais alors, évidemment ça fait plus RP, mais il y en a vraiment beaucoup hein. Je sais pas s'ils vont en laisser autant quand même, ça on va dire ça salit un petit peu les biomes. Je sais pas trop quoi en penser, ou alors c'est trop visible. Je pense qu'il va y avoir un changement, je vois mal ça laisser, enfin rester comme ça dans le jeu. Il y a des lags de fou par contre en génération des chunks, c'est très bizarre, peut-être parce que je tourne à 32 chunks, c'est peut-être pas une bonne idée ça. Vous direz ce que vous en pensez de ces feuilles mortes comme ça là, moi je trouve ça plutôt joli. Bon c'est peut-être dans l'abus, dans les biomes il y en a peut-être un peu trop, et au passage vous pouvez les obtenir en faisant cuire n'importe quel feuillage. Donc voilà, vous prenez n'importe quel feuillage, ils sont pas tous là, mais voilà vous les faites cuire et ça vous donne une petite feuille. Alors ça paraît pas beaucoup mais ça aurait pu en donner 4. Bon, ils ont jamais fait ça dans le jeu, en faire cuire et en donner plein, mais ça aurait pu être cool. Donc voilà une petite manière d'en avoir plusieurs, ça peut être cool. Je suis sûr que sur certains, alors on peut pas le mettre sur tous les blocs malheureusement et pas sur toutes les faces hein, c'est que sur des blocs on va dire de dirt, donc ça va pas être trop utilisé, mais je pense que dans certains types de biomes, certains terraforming ça pourrait rendre bien pour faire des petits chemins de feuilles sur le sol, ça pourrait être joli. Mais voilà vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'actuellement ça salit un peu les biomes mais on va voir ce qu'ils vont faire dans les prochaines updates hein. Donc ça c'était vraiment les changements purs qu'il y a. Vous avez pu voir on est à la snapshot 480 milliards de la Cave and Cliff update, l'update 480 milliards ou la partie je vais vous l'appeler comme vous voulez. Bon, ils sont encore en train de travailler sur les birch forest, je serais pas étonné qu'ils ajoutent les champignons sur les birch forest, qu'ils retravaillent les birch forest. On sait toujours pas hein, si c'est la 1.22 ou si c'est une game drop, mais ça m'étonnerait pas qu'ils reviennent sur leur truc d'update de birch qui avait été annulé. Et il y avait eu même des rumeurs sur les libellules qui pourraient revenir, ou je sais plus trop comment ça s'appelle, donc ça m'étonnerait pas qu'ils le fassent là, mais on dirait une genre de fausse season update. Faudra voir si c'est une drop package ou pas trop quoi là, enfin on verra. En tout cas il y a d'autres petites fonctionnalités qui sont très cool, dont ce bloc là que pour les gens qui nous connaissent, qu'on pouvait obtenir donc dans les je crois qu'on pouvait les obtenir dans les forteresses, mais surtout dans les bastions, et c'était chiant de fou à trouver genre. Donc c'était un lodestone hein, pour la mécanique, je vais pas revenir dessus, mais vous pouvez le linker avec un compas de mémoire, et quand il est posé un compas et qu'on fait ça, ça link en fait un compas vers ce bloc là, et s'il est dans un autre monde ça fait n'importe quoi et tout, mais ça permet de faire des zones de check. Bon personne s'en sert de cette feature dans le jeu, mais surtout c'était super joli. Et petit mémo au passage, ceux qui étaient là, on l'avait utilisé énormément sur Primaria S4 pour build et tout, c'était joli et tout ça. Et bien c'était super cher parce que le craft précédent c'était avec une netherite. Il fallait mettre une netherite tout autour de je crois que c'était des blocs de stone brick chiseled, voilà c'était ceux là, et donc ça coûtait extrêmement cher. Il fallait faire un truc comme ça là, ouais, c'était super cher. Ça ne marche plus parce qu'ils ont changé le craft. Enfin regardez le craft qu'ils ont mis avec du fer, c'est tellement moins cher et c'est un joli bloc. Donc vous faites ce craft là et regardez je peux le faire devant vous, et ça craft un lodestone. Ça c'est bien parce que ce bloc est magnifique, mais voilà comment c'était super dur à l'avoir ou ultra cher. Fallait pas abuser non plus hein. Et je pense qu'ils se sont rendus compte que c'est un bloc que personne n'utilise, peut-être dû à sa rareté et à son prix. Donc je pense qu'ils se sont dit on va le mettre moins cher, peut-être ça va redonner de la rejouabilité à l'item. Spoiler, ça sera pas le cas, mais bon on verra. Et au passage maintenant il apparaît aussi dans les portails du Nether, je sais pas où ils sont, mais des portails abandonnés là vous trouvez, je crois que c'en est un là-bas, ils en ont trouvé aussi là-dedans. Pour finir on a plein de petites nouveautés par-ci par-là, comme le fait qu'ils ont fixé un bug, je crois que ça c'était un bug super chiant qui faisait que quand on passait des items à travers de la lave ou du feu je crois, et bien c'était rare des fois, enfin ça arrivait que ça prenne feu ou pas, et des fois ça prenait pas feu alors que ça devrait tout le temps. Et bien ça a été fixé, maintenant ça prendra 100% des cas feu, donc ça peut être utile ça pour des machines, parce que je me rappelle qu'avant fallait mettre plusieurs lignes de lave, ça ralentissait les entités et c'était pas RP. Donc ça a été fixé, un bug tard à l'époque hein, quand même 700 ou je sais plus combien, donc c'est cool. Il n'y a pas que ça, je crois qu'il y a aussi il y a d'autres items comme ça, mais vous comprenez tout ce qui est entité qui est tiré par le joueur, donc ça passe à travers la lave, bam, en feu, et ça c'est cool. D'autres petits changements aussi, ils sont revenus un petit peu sur les pales, il y a eu 2-3 petits changements, comme le fait que maintenant ils sont un peu plus grands. Tiens en parlant de portail tout à l'heure, bien non un plan milieu, oh il est trop stylé comment il est positionné, what the fuck, c'est normal ça, c'est bizarre. Regardez un lodestone, let's go. Ça a montré ce que je vous disais tout à l'heure, mais il paraît que maintenant ils prennent un peu plus de place comparé à avant où ils prenaient aucune place dans les dark forest. Tiens au passage on voit les fleurs dans les dark forest, c'est très spécial quand même hein. Mais ils prennent un peu plus de place, ils sont un peu plus grands je pense, et surtout maintenant ils font apparaître des mansions, alors qu'avant c'était que dans les dark forest. Donc quand vous trouvez ce biome, déjà qu'il est rare à trouver, eh bien vous aurez la probabilité de tomber sur des mansions. C'est je pense que ça va être un goal assez rare de tomber une mansion dans celui-là. Je pense que ça va être le même niveau de rareté, mais ceux-là sont un peu plus rares, j'ai
l'impression comme biome, donc ça c'est un bel achievement à faire. Alors il y a un truc ultra bizarre mais qui va être une mécanique je pense beaucoup utilisée parce que, est-ce que vous vous rappelez, est-ce qu'ils sont là? Non, ils sont pas là. De nos chers amis qui ne sont pas très efficaces si ce n'est pour 2-3 blocs orange, eh bien nos petits amis, je vais mettre la nuit, les creaking, où est-ce qu'ils sont? Ah regardez, il y en a un juste là. Et bien maintenant, quand vous allez vous amuser à les rename, auparavant même quand il faisait jour, ils disparaissaient. Et bien regardez la nouvelle mécanique, quand il fait jour, ils ne disparaissent plus. Donc ça va peut-être être utilisé pour faire des mécaniques spécifiques. Ah ouais, non mais surtout pour les usines, je suis en train de me rendre compte, on n'aura plus à se dire ouais ça marche que le jour les usines à résine et tout ce bordel. Et bien maintenant ça marchera aussi le jour. Regardez avec les name tags, ça va fixer un peu une partie des mécaniques qui étaient chiantes. Et ça c'est vraiment bien qu'ils avaient ça, hein. C'est cool, hein. Et vous l'avez peut-être vu aussi, mais ils ont changé la texture d'un bloc. Regardez, quand il est positionné parfaitement et bien, le bloc de Creaking Earth en plein jour, et bien il a une texture différente pour dire qu'il est bien positionné. Il est un peu rouge, regardez, je l'enlève, hop, il devrait la perdre. Ouais, vous avez vu, il a perdu un peu sa texture un peu orangée, bien positionnée. Ça c'est intéressant, hein. Franchement c'est pas mal, c'est cool en vrai. Bon, ils font des petites features par-ci par-là, bon on va pas se mentir, c'était pas très incroyable ce biome, donc bon ça va peut-être pas intéresser grand monde, hein. Alors là il y a une mécanique un peu plus technique et ça me tend à dire que Mojang va rajouter dans peu d'updates ou un truc comme ça, un bloc qui permettra d'update à vie, on va dire, les chunks, genre comme en modé, vous pouvez avoir des blocs qui permettent de générer et charger des chunks. Je sens qu'ils vont ajouter ça dans le jeu de base parce qu'en gros, ils ont refixé, repatché simplement les shulker loader, enfin pas patché, plutôt upgrade et donc plutôt buff. Donc avant et maintenant, il y a une technique avec les underpearls qui génèrent des chunks, etc. Vous les mettez dans des bulles, c'est cool, c'est trop bien, mais il y a le souci de quand vous quittez le monde et que vous revenez, bah, ça charge plus la zone, vous devez revenir à l'endroit, etc. Donc c'est un peu problématique. Et même avant ça, on utilisait les portails pour ceux qui s'en rappellent avec les minecarts qui passaient dans les portails et tout, mais il y avait un gros souci sur du solo et en serveur quand le serveur s'éteignait en fait, et bien simplement ça ne chargeait plus la zone, il fallait revenir ici, réactiver le chunk loader et tout. Et bien maintenant, le jeu, quand il va détecter qu'un portail charge une zone, il va recharger l'endroit du portail. Donc ça veut dire que ils font revenir les chunk loaders avec portail en mode utile. C'est bizarre vu qu'ils ont remis des chunk loaders avec underpearl, ça me fait vraiment dire qu'ils vont ajouter un bloc qui permet de chunk loader facilement. S'ils le rendent si facilement, on va dire en termes de mécanique accessible par les portails, pourquoi pas directement mettre un bloc dans le jeu qu'il fait, parce que bah, c'est moins lourd on va dire que de devoir faire une mécanique avec des underpearls, avec des trucs comme ça. Enfin il y a moyen que dans les prochaines updates ils ajoutent un bloc qui permet directement de charger les chunks, ça m'étonnerait pas, hein. Bon et bien voilà tout ce qui conclut cette nouvelle snapshot, et franchement pour une snapshot de début d'année, on a pas mal de petits contenus, on sait pas encore si c'est pour la 1.22, il n'y a pas eu encore d'annonce, on sait pas non plus si c'est pour une game drop, ça m'étonnerait pas, hein. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent une game drop, puis après une Minecraft Live, puis après la 1.22, puis pour terminer l'année avec une autre game drop. Franchement ça m'étonnerait pas, et surtout ça serait cohérent de sortir une game drop juste avant que le film Minecraft sorte pour faire un petit peu de la pub et faire venir des gens et faire payer des trucs dans le shop, ça m'étonnerait vraiment pas ça. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de toutes ces mécaniques, j'aime bien, faut voir ce que ça donne à terme, est-ce qu'ils vont nous faire une season update? On verra peut-être, mais donc maintenant on va se donner rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour une autre snapshot, je pense, ça sera une corrective de bug ou alors une énorme mécanique, ça serait stylé. Allez, ciao les gens, et rendez-vous ce week-end, il y a un énorme épisode de l'hardcore qui arrive, je compte sur vous parce que là franchement, ça peut pas souper les gars. Allez, ciao.